Salut à tous, David Fèvre, viticulteur en Champagne. Je voulais profiter de cette vidéo pour vous souhaiter une excellente année 2020, qu'elle vous apporte tout ce dont vous souhaitez et surtout qu'elle vous apporte une excellente santé, une excellente forme. C'est finalement ça le plus important. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous expliquer un petit peu le cap qu'on allait tenir sur l'exploitation en 2020. 2019 a été pour nous une année où on se rapproche petit à petit de l'aboutissement de notre projet de création de cuvée de terroir qu'on a démarré au cours de la vendange 2017. Donc ça va faire 4 ans et au tout début de l'année 2020, ces cuvées vont arriver. On a commencé à vous en parler pas mal l'année dernière, en 2019. Vous l'avez vu notamment sur YouTube, sur les réseaux. Petit clin d'œil justement pour vous remercier de nous avoir fait passer le cap symbolique des 1000 abonnés. Donc merci encore. Donc vous avez pu justement découvrir une nouvelle identité visuelle qui va arborer toute notre communication 2020 sur les étiquettes, sur le site internet, etc. Vous allez découvrir ça petit à petit. Vous avez découvert également toute l'équipe qui m'entoure au quotidien. Je ne suis pas tout seul à réaliser toutes ces choses et je les en remercie au passage. Vous en avez découvert également un petit peu plus sur le métier de la vigne et sur le métier du vin, et notamment sur le champagne. Et voilà, 2020 va être une année riche en projets pour nous, et je voulais vous en parler aujourd'hui. Alors, il y aura 3 domaines sur lesquels on va changer un petit peu certaines choses, sur lesquelles on a des projets. À commencer, le premier projet, c'est ici, c'est dans les vignes. Vous le voyez au cours de nos vidéos, on se dirige tranquillement vers une viticulture sans intrants chimiques, tant sur la protection du vignoble, où là au passage je vous remets une petite vidéo en lien pour vous expliquer notre façon de travailler pour tout ce qui concerne la protection du vignoble. Donc ça c'est la première chose. Et puis la seconde chose, vous le voyez, alors c'est bien vert, c'est dû à notre gestion de l'entretien du sol sans herbicides. Donc ces deux choses nous tiennent à cœur, puisqu'arriver à produire des vins de champagne en se limitant au maximum de produits, ce n'est pas évident, puisqu'on a un contexte en Champagne à la fois humide et à la fois chaude. C'est ce qui explique le faible nombre de viticulteurs qui soient en bio. Donc on va se lancer dans le projet. On va attaquer à partir de cette année 2020, on va attaquer une conversion de toute l'exploitation. Donc ça va prendre 3 ans, peut-être plus. On va voir un petit peu si on est capable de tenir la route sur cette exigence d'un plus haut degré. Donc voilà, c'est vraiment le premier gros projet pour cette année 2020. Ensuite, côté matériel, on aura quelques modifs, notamment sur la pulvée, où on va rendre un petit peu plus de précision en ajoutant un DPA. On n'en a pas effectivement, et c'est un petit peu problématique pour gérer les volumes. Donc on va essayer de s'équiper de ce genre de matériel. Et côté travail du sol, on va essayer d'autres matériels pour essayer d'optimiser les passages et de les rendre un petit peu moins nombreux. Donc affaire à suivre. Donc voilà pour le domaine du viticole. On va maintenant se diriger vers le pressoir et la cuverie. Je vais vous montrer. On a également un projet d'améliorer un petit peu la fonctionnalité du pressoir et de la cuverie. Donc c'est parti, je vous emmène tout de suite à la cuverie. Allez. Voilà, alors on arrive au pressoir. J'espère que ça fait pas trop de vent. On va rentrer tout de suite. Hop. Voilà. Donc nous voici arrivés dans le pressoir. Je vais prendre un petit peu de recul pour que vous compreniez bien. Alors justement, pour mieux comprendre comment le bâtiment fonctionne, je vous mets la vidéo de la vendange. Vous verrez un petit peu mieux comment se passe l'organisation du bâtiment pendant les vendanges. Donc voilà, le bâtiment se trouve en 2 parties. Vous avez une partie ici un petit peu plus grande, justement où il y a les pressoirs. Donc ici le pressoir de 2000 kg. Et puis ensuite, ici, le pressoir de 4000 kg qui est juste derrière. Et puis, vous voyez justement un petit peu de chantier. Juste devant, on a des tonneaux, on a des tout petites cuves. Et donc, tout simplement parce que on manque de place à l'autre côté, à l'intérieur dans la cuverie, donc où je vais m'approcher. Voilà.
Donc, pour vous faire visiter un petit peu, on va commencer par là. Voilà, donc vous voyez, on a des cuves un petit peu dans tous les sens. On n'a pas beaucoup d'espace pour travailler. Je vais partir de l'autre côté. Vous voyez que la place, elle est optimisée, on n'a pas beaucoup de place. Et bien donc l'idée, c'est tout simplement de inverser les choses. Inverser les pressoirs qui sont ici, les mettre à l'intérieur dans la cuverie et toute la cuverie la mettre ici. Donc pour faire vraiment deux tout au fond, une rangée au fond de cuve, une rangée devant et pouvoir travailler en toute simplicité et d'un point de vue beaucoup plus fonctionnel. Donc ça on vous en parlera dans l'année, ce sera vers le mois de mai, vers le mois de juin, puisqu'il faut bien sûr libérer déjà toutes les cuves en cuverie et ça ne sera pas fait avant la mise en bouteille. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil pour vous montrer un petit peu les bâtiments et vous montrer qu'il va y avoir beaucoup de changements dans tout cet espace. Voilà, maintenant je vous emmène dans la cave au plus près des bouteilles pour vous en dire plus sur la sortie des prochaines bouteilles qui vont arriver très très prochainement. Allez, c'est parti, on descend dans la cave. Alors en descendant à la cave, je voulais vous faire un petit clin d'œil. On vous a parlé dans certaines vidéos et sur certains visuels d'un clocher qui penchait. Donc c'est pas une blague. Je vais retourner volontairement la caméra et vous montrer justement le clocher de notre village qui est juste là. Voilà, vous avez vu, il penche pas mal. C'était pour le clin d'œil de notre logo. Alors on s'approche un petit peu de la cave. Voilà, on va entrer. Fait une petite visite au passage. Voilà. Et on va s'approcher au fond pour vous expliquer très brièvement ce qu'on est en train de préparer au niveau des cuvées. Voilà, donc ici, on est sur le tout premier tas de bouteilles qu'on a préparé depuis la vendange 2017. Donc c'est une cuvée ici pour vous donner l'exclusivité, 100% meunier, qu'on a élaboré à partir de la vendange 2017. La mise en bouteille a été faite tout début avril 2018 et puis on a commencé donc à préparer cette cuvée en réalisant le remuage. Le remuage, je vous remets la petite vidéo qu'on a fait il y a quelques semaines pour vous expliquer. Donc le remuage, c'est tout simplement faire descendre le dépôt qui est issu de la fermentation en bouteille, c'est de l'amener tranquillement vers le goulot de la bouteille. Donc on a réalisé ce remuage, on a réalisé le dégorgement et puis donc l'habillage, ce sera pour dans les prochaines semaines puisqu'on attend encore les fournitures. On a quelques maquettes que je vais vous montrer juste après. Cuvée est le cœur de notre terroir. On est sur un 100% meunier, on est sur une cuvée qui représente 2 parcelles et puis pour vous donner une petite exclusivité, on est sur une cuvée qui s'appelle Reflet Naturel. Donc je vais maintenant vous emmener dans la salle de réception pour que vous puissiez voir à quoi va ressembler les nouveaux visuels de ces nouvelles cuvées qui vont sortir au tout début de l'année. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on va arriver dans la salle de réception. Je vais vous en montrer un petit peu plus sur la bouteille. Alors, vous voyez, il y a toute la collection qui est ici affichée, alors même si elles ne sont pas finies. Je vais vous en montrer qu'une volontairement. C'est donc la bouteille que je vous ai montré en cave, donc il s'agit de Reflet Naturel. Mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu le nouvel état d'esprit sur lequel nos bouteilles allaient être étiquetées. Donc voilà, on sera sur un modèle, alors je vous en montre pas plus volontairement, on sera sur un modèle avec une forte connotation de vin et un côté un petit peu naturel, pour être en phase tout simplement avec l'état d'esprit qu'on a à la fois dans les vignes et puis sur la façon de faire du vin. Donc vous l'avez vu, sur notre logo, on a des choses très très importantes qui apparaissent. Cette notion de vin est pour moi très très importante puisque le champagne, même si c'est un vin qu'on associe à la fête, à des moments précis, cela reste un vin. Cette notion de vin, j'ai voulu la faire ressortir sur notre logo et sur les étiquettes. J'ai vraiment hâte
de vous montrer tout ça. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre pour justement suivre cette année 2020 qui va être pour nous une grande année, puisque ça y est, enfin, on va pouvoir vous montrer eh bien, toutes les nouvelles cuvées. Je vous donne justement rendez-vous au Wine Paris dans quelques semaines. Vous pourrez sans aucun problème eh bien, venir déguster toutes ces cuvées. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à la semaine prochaine. Salut!